Coucou tout le monde, je suis Kelly, j'espère que vous ça va. Dans la dernière vidéo, je vous ai déjà lu le chapitre 1 du Petit Prince. Donc aujourd'hui, je vais vous continuer à lire le chapitre 2 du Petit Prince. Allez, on commence. Le chapitre 2 du Petit Prince. J'ai aussi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et quand je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sol à mi-mille de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, comme une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » Je sautais sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'étais bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur protège que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Ça, c'est le meilleur protège. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu de désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylo grave. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Quand je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » Le petit bonhomme dit que celui-là est très malade. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu veux bien? Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des crans. » Ça, le petit bonhomme dit que ce n'est pas un mouton parce qu'il a des crans. Je refis donc encore mon dessin.
mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Le petit bonhomme dit que ça, c'est trop vieux. Alors, faute de patience, quand j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je chiffonnais ce deux ainsi. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Ça, c'est la caisse. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà, je finis le chapitre 2 du Petit Prince. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je fais des petites erreurs sur la prononciation. J'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, je vais continuer à faire le chapitre 3 dès que possible. Merci d'avoir regardé ces vidéos et à la prochaine. Ciao! Cold sweat, I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you.